Céline, bienvenue. Je suis extrêmement heureuse de t'interviewer aujourd'hui, d'autant plus que j'ai eu la chance de te voir au Connect Dates le week-end dernier et je suis ravie de t'accueillir. Donc, Céline, qui es-tu et quel a été ton parcours avant de nous rejoindre ici? Bonjour Caroline, ravie également d'être ici. Moi c'est Céline, donc j'ai 43 ans, je suis maman de deux enfants et j'habite près de la Touraine. Voilà. Alors j'ai commencé en tant que chargée administration de vente dans l'industrie du packaging cosmétique. Donc j'étais chargée d'administration des ventes, mais pas que. En fait, je faisais énormément de choses, à la fois de la gestion de projet, des achats, des devis même du soutien digital. Enfin bref, je faisais plein de choses. Donc, c'était un super poste, très varié, mais très chargé, beaucoup de pression, etc. Et en fait, j'ai toujours, je sais pas, au fond de moi, voulu entreprendre. Bon, c'était pas toujours le bon moment parce que voilà, j'avais mes enfants, la maison, etc. Mon mari qui est aussi entrepreneur. Et puis bon, j'aimais beaucoup mon poste. Et puis, bah, il y a eu un moment où il s'est passé quelque chose dans l'entreprise. En fait, il y a eu un plan de licenciement et, euh, et je me suis rendu compte que j'étais déçue de ne pas être sur la liste. Là, j'ai eu un gros, voilà, vraiment un gros déclic. J'avais un super poste, j'étais cadre, etc. Mais je me sentais enfermée, en fait. Je voyais bien que j'arrivais pas à exprimer toute ma créativité, voilà, j'avais plein de choses à faire, à dire, etc. Et j'étais un peu enfermée. Et là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Si tu ne le fais pas maintenant, tu regretteras plus tard. Donc, c'était un risque que je prenais quand même, hein, parce que quitter une situation confortable, un CDI, etc. Tout ce que j'ai trouvé dans un premier temps, c'était conseillère en immobilier. Et donc, j'ai posé ma démission à mon retour de congé de Noël. Et puis, bah, cadeau mal emballé, je ne sais pas. Mais une semaine plus tard, j'ai eu des premiers signes de burn-out. Et donc, le temps que je me remette, etc., donc le temps que je remonte la pente petit à petit, hein, je me suis quand même lancée en tant que conseillère immobilier. Mais entre-temps, j'étais tombée sur une pub sur les assistantes virtuelles. Et là, ça a fait comme une vraie révélation. Je me suis dit, waouh, ça existe. C'est vrai. Moi, j'adore, j'ai toujours aimé tout ce qui était informatique, les sites web, etc. Et en fait, j'ai toujours aussi une appétence pour le marketing. Donc, en fait, en parallèle, je me suis formée au métier d'assistante digitale, assistante virtuelle. Et j'ai eu mes premiers clients assez rapidement derrière. Donc, en fait, j'ai fait double activité, conseillère en immobilier et assistante virtuelle pendant 2 ans. Et ensuite, et en fait, je me suis fait une passion pour la formation. Et du coup, je me suis formée donc à la création de sites web, au business, hein. J'ai fait la BSB Academy, j'ai fait plein d'autres formations, marketing digital, etc. Et puis voilà. Et puis avec mes clients, je me suis rendu compte que, ben en fait, ben, je faisais toujours un peu plus que ce qu'on me demandait. Et un jour, on m'a dit, mais Céline, t'es pas qu'assistante virtuelle, en fait, t'es plus OBM. Donc voilà, c'est comment j'en suis venue là. Aujourd'hui, donc, tu es OBM, donc assistante virtuelle et OBM sont vraiment deux métiers qui peuvent cohabiter ensemble, mais les responsabilités et le travail, en tout cas les missions ne sont pas les mêmes. Donc pourquoi en fait est-ce que tu as eu envie de devenir OBM et pourquoi est-ce que tu as rejoint la Duopreneur Academy? Eh ben, en fait, j'ai voulu devenir OBM parce que, bah, en fait, c'était déjà un peu ce que je faisais, Ouais, d'accord. sans m'en rendre compte. En fait, c'était un peu naturel. Et en fait, j'avais envie d'accompagner vraiment au mieux mes clientes dans l'organisation de leur entreprise, voilà, dans la gestion de leurs projets, etc. J'ai décidé de rejoindre la Duopreneur Academy parce que j'avais envie d'avoir des vraies compétences métiers, à la fois pour ça et pour aussi avoir une communauté autour de moi, en fait, qui bah, a les mêmes envies, les mêmes problématiques, ou vraiment avoir du soutien, une sororité, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères toi dans ton métier d'OBM? J'ai une vraie appétence pour la gestion de projet et notamment la gestion de projet pour tout ce qui est événements en ligne, l'organisation d'événements en ligne, webinaires, sommets virtuels, challenge en ligne, etc. Donc ça, j'adore. Et, euh, Hmm. et j'aime également structurer, optimiser les systèmes parce que ben, en fait, des fois, je vois des choses et je me dis, oh là là, mais ça pourrait être si simple. J'essaie de toujours trouver un moyen pour que ce soit plus simple, automatisé, ou voilà, pour gagner du temps et que ce soit plus fluide. Dis-moi Céline, en tant qu'OBM, on a chacune nos super pouvoirs.
Et toi, quels sont tes super pouvoirs? Eh ben justement, c'est tout ce qui est organisation et structuration en fait. On me dit souvent, ah ben, toi, t'es bien carré en fait. Et ça, j'ai notamment ma cliente qui est organisatrice d'événements en présentiel, elle, et elle me confie régulièrement en fait la gestion des événements de ses clients. Et elle me dit, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tout est carré tout le temps. Donc voilà, je pense que c'est ça mon super pouvoir. Et alors, c'est quand même vraiment super bien d'être une chef d'entreprise et d'avoir quelqu'un de carré à côté de soi parce que ça permet vraiment de gagner en densité, en confiance et de pouvoir se déployer beaucoup plus sereinement. Avant d'arriver en tant qu'OBM, ça a été quoi le plus gros obstacle à franchir pour toi? Je dirais c'est le syndrome de l'imposteur parce Mhm. que, et tu le sais très bien, j'ai du mal à reconnaître ma valeur et je suis en train de travailler dessus. Euh, voilà, donc c'est ça mon plus gros obstacle en fait et c'était mon plus gros obstacle avant de venir dans la Duopreneur Academy. Et en quoi justement cette formation t'a aidé, si elle t'a aidé, en tout cas à franchir cet obstacle, ou si elle t'aide encore aujourd'hui, parce que parfois, quand on parle de valeur, ça peut être un peu long. Mm, Donc, mm. en quoi est-ce qu'elle t'a aidé ou est-ce qu'elle t'aide encore aujourd'hui justement à franchir ce cap? Ça m'a apporté énormément d'apprentissage au niveau du métier, en fait, des piliers du métier. Donc, tout ce qui est gestion de projet, gestion des systèmes, gestion des équipes, suivi des métriques, etc. Donc, on a des vraies compétences, on a des vraies connaissances. Donc, déjà, ça nourrit, en fait, déjà ce problème de syndrome de l'imposteur, hein, parce qu'on a vraiment de vraies compétences. Et comme tu le dis si bien, reconnaître sa valeur, c'est un long travail. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà, j'ai déjà travaillé dessus et je suis encore en train de travailler dessus. Est-ce que tu peux nous partager la plus grosse pépite que tu as reçue durant ton aventure avec l'académie? Eh ben, la plus grosse pépite pour moi, c'est Amélie Hmm. elle-même. En fait, Amélie, elle est juste extraordinaire. C'est une personne qui m'inspire énormément. Elle est, elle est bienveillante, elle est généreuse, elle est accessible et surtout, elle est très humble. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et franchement, vu son parcours, c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment le genre de personne que j'admire énormément. Et puis il y a Amélie, et puis il y a aussi son équipe, parce que son équipe, je trouve qu'elle est top. Voilà, pour moi, ce sont les grosses pépites de la Duopreneur Academy. Qu'est-ce que tu as le plus aimé pendant ton expérience dans l'académie? En fait, mon expérience, elle n'est pas finie, puisqu'en fait, je continue, donc la Tout preuve à que fait. j'adore. Ça fait quand même plusieurs fois que je renouvelle. Donc voilà. Ben, qu'est-ce que j'ai aimé? Ben, j'ai vraiment tout aimé. En fait, en réalité, j'ai adoré tous les modules, en fait, les piliers métiers, etc. Ça, c'était super intéressant. J'adore la communauté, j'adore les masterclass. Bah, je sais pas, en fait, je sais pas choisir. Il y a tout. J'aime tout, Et, en fait. et quand tu dis que ça fait plusieurs fois que tu renouvelles, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu es rentrée dans Là, l'académie? je suis rentrée en décembre 2023. Tu as renouvelé en master, en extra? Je suis en extra pour T'es en l'instant. extra. Ouais, Ouais. ok, Et super. j'espère vite rentrer en master. Ouh, donc ça, c'est ta suite alors. Objectif, rentrer en master. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Objectif master. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller, Céline, à quelqu'un qui voudrait rentrer dans la formation, mais qui n'ose pas ou qui sait pas trop? Moi, ce que j'ai apprécié, en fait, avec la Duopreneur Academy, c'est que c'est zéro bullshit, en fait. On te vend pas du rêve, on te vend de la réalité. On te pousse pas à acheter, enfin acheter, on entend, à rejoindre le programme. Oui. Voilà. Moi, je me rappelle quand Amélie, j'ai eu l'entretien avec Amélie, je l'ai eu deux fois, hein, l'entretien. Le premier, j'étais pas prête financièrement à faire le pas et elle m'a pas du tout forcée. Elle était à mon écoute, elle a compris pourquoi, parce que j'avais déjà fait des gros investissements dans l'année, etc. Elle m'a dit oui, oui, non, mais prends ton temps, voilà. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Et en plus, je savais que derrière, il y avait une énorme valeur entre, effectivement, les modules métiers. Je savais qu'Amélie, qu'elle est même encore en exercice, voilà, c'est une OBM expérimentée. Donc voilà, formée en plus aux États-Unis, là où a débuté le métier. Le fait aussi qu'il y avait une vraie méthodologie, des templates, etc. Voilà. Moi, ce que j'ai aimé vraiment, c'est, je reviens encore à la personnalité d'Amélie parce que
pour moi, on achète aussi une personne, effectivement, quand on achète un programme. Donc, j'ai aimé la personnalité d'Amélie. J'ai aimé le programme qu'il y avait derrière. J'ai aimé la bienveillance. J'ai aimé le côté nous, pas pushy, etc. C'est vrai que je recommande très régulièrement autour de moi, en fait, la Biopreneur Academy. Merci Céline pour la personne qui écoutera ça, qui hésitait peut-être à rentrer en tout cas dans la formation et qui grâce à toi va s'offrir la formation de qualité qui peut quand même révolutionner sa vie, hein, parce que c'est ce que ça a fait chez moi et Mm. ça, je ne me cache pas de le dire. Et donc du coup, Céline, c'est quoi la suite pour toi? Eh ben, la suite, plein de choses. D'abord, j'aimerais bien passer en duopreneur master, hein. Et puis, j'aimerais bien aussi rencontrer ma prochaine cliente, hein, pour pouvoir l'accompagner dans son entreprise, dans son aventure entrepreneuriale. Et c'est un vrai duo à ses côtés. Et puis, j'aimerais aussi à côté développer mon activité en fait de consulting en gestion d'événements en ligne. Euh, ça, c'est vraiment ma spécialisation. Et notamment, pourquoi pas créer moi-même un petit programme en ligne en fait pour accompagner les personnes qui souhaiteraient organiser un événement en ligne. Voilà. Ah waouh, bah écoute, j'ai hâte de la suite alors, hein. J'ai hâte de te réinterviewer dans 6 mois. Écoute, je te remercie infiniment de ce temps partagé. J'ai adoré découvrir un peu plus qui tu es. Je te dis à très bientôt et merci pour ta confiance, Céline. Avec grand plaisir. Merci Caroline.